Le 1er mai 1941, au lieu dit Le Struthof, les nazis ouvrent un camp de concentration. Le Konzentrationslager Natzweiler est le seul camp de concentration établi par les nazis sur le territoire français actuel. Des détenus politiques ou résistants de toute l'Europe y sont contraints au travail dans des conditions extrêmes. De 1941 à 1945, 52 000 déportés sont emprisonnés à Natzweiler et dans ses camps annexes. Environ 17 000 d'entre eux périssent, dont 3 000 dans le camp Souche. Loïc Lutz s'intéresse de près à l'histoire de ce camp et de ses acteurs. Déjà primé par les prix de la Fondation Auschwitz et Véronique Dutriez pour son mémoire sur l'histoire des frères Zeuss, Loïc débute une thèse sur les services médicaux SS du camp. C'est dans le cadre de la commission historique indépendante qui travaille sur le passé de la faculté de médecine de la Reichsuniversität de Strasbourg, donc créée à l'initiative de la présidence de l'université en 2016, que nous avons identifié des liens pour le moins inhabituels entre le camp de concentration Natzweiler, installé en Alsace annexée, et la faculté de médecine de la Reichsuniversität de Strasbourg, donc entre 1941 et 1944. Et ces liens, ça consistait en l'envoi de déportés du camp vers les cliniques hospitalo-universitaires de Strasbourg pour des soins dans un premier temps de chirurgie de 1941 à 1942 et à partir de 1943 dans la clinique ophtalmologique. S'appuyant sur de nombreux documents et archives, Loïc compte retracer l'histoire de ces médecins, acteurs clés de la vie concentrationnaire. L'aspect clinique du camp est aujourd'hui très peu étudié. De nombreux travaux ont été faits sur le volet des expérimentations humaines, mais peu parlent du quotidien du service médical SS. L'objectif de la thèse, donc soutenue par l'Université de Strasbourg, c'est de montrer qui étaient ces médecins qui étaient en poste dans le système concentrationnaire. Comment ils sont arrivés là, comment ils ont basculé, pour certains, dans des expérimentations, comment ils ont participé, contribué, soutenu les expérimentations. C'est montrer en évidence qui étaient ces personnes, comment ils sont arrivés là, leur travail au quotidien, la manière dont ils considéraient leur travail, la manière dont ils étaient considérés par les déportés, et voir aussi par la suite, l'après-guerre, ce qu'ils sont devenus. La question de savoir à quoi servent des médecins dans un tel lieu est importante, c'est la question clé. Parce qu'effectivement, quand on apprend qu'il y a un service médical, de véritables médecins et tout un service hospitalier à un moment donné qui est mis en place, ça semble paradoxal. Et c'est effectivement la question qu'il faut se poser et on a déjà certains éléments de réponse. Il y a effectivement, dans un premier temps, c'est un service d'encadrement. C'est assurer des soins aux déportés de manière minimale. Mais à un moment donné, avec le basculement des camps de concentration dans le système économique de la SS, la SS a un intérêt considérable à assurer un minimum de soins à ces déportés, à les maintenir en vie pour leur permettre de travailler. Le regard porté sur l'histoire de la Medizinische Fakultät de la Reichsuniversität de Strasbourg a été considérablement renouvelé par les travaux d'une commission historique indépendante mise en place par l'Université de Strasbourg entre 2016 et 2021. Au printemps 2022, une exposition relatant des résultats de la commission sera visible au Centre européen du résistant déporté.